les Moab. Moab. Vous avez les Hagrites. Vous avez Gebal, ça fait 5. Ammon, ça fait 6. Amalek, c'est les faux juifs toujours. Ça fait 7. Philistie, ça fait 8. Les gens de Tyr, Assur, combien? 10 nations. Ils se sont associés pour nous détruire. Mais voilà ce qui va leur arriver. On va voir s'ils vont réussir. Le nouvel ordre mondial qui sont en train de pousser, la dépopulation mondiale qui sont en train de pousser, nous allons voir s'ils vont réussir. Avec l'aide de quelques trains de nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Jamaïque, aux États-Unis, la liste continue. Nous allons voir, on va voir. Faites d'eux, il dit, il prête main forte au fils de Lot. Faites d'eux comme de Madian et de Sisera. L'Éternel, il a tué, détruit Madian et Sisera. Comme de Yabel au torrent de Kishon. Il fut détruit à Andorre. Ainsi en sera-t-il pour Wesso, vos Blancs, vos Arabes, les Chinois, vos Japonais, vos Russes. Ainsi en sera-t-il pour eux. À moins qu'ils se séparent et ils disent la vérité. Mais autant qu'ils ne vont pas dire la vérité, ils vont continuer dans la même lancée, la même lignée, la destruction de notre peuple. Il dit, ils ont servi de fumier à la glèbe. Ok. Traite leurs princes comme Oreb et Zéeb, comme Zéba et Salmona. Tous leurs chefs, eux qui disaient, à nous l'empire sur les demeures de Dieu. Quand ils se sont accaparés de nos terres, ils se disaient, ouais, Dieu nous a bénis. Ok. Mon Dieu, traite-les comme une route d'acanthe, comme un fétu en proie au vent, comme un feu dévore une forêt. C'est leur sort. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut créer, il peut faire tout ce qu'il veut. Ils seront dévorés. Comme la flamme embrase les montagnes, embrase les nations, ces nations. Ainsi, poursuis-les de ta bourrasque. Par ton ouragan, remplis-les d'épouvante. Et ils seront remplis d'épouvante. Et quoi? Pourquoi ils ne se posent pas? Coupe leur face de honte. Qu'ils cherchent ton nom, Yahweh. Sur eux, la honte et l'épouvante pour toujours. Sur eux, la honte et l'épouvante pour toujours. La confusion et la perdition. Et qu'ils le sachent, toi seul, Anon, Yahweh, très haut sur toute la terre. Alors, Ésaïe 33, le verset 1 à 2. Ésaïe 33, verset 1 à 2. Ésaïe, le chapitre 33, et le verset 1 à 2. Malheur à toi qui détruis. Qui est en train de nous détruire? La France, les États-Unis, vos Blancs, le christianisme, l'islam. C'est eux qui sont en train de nous détruire. Et nos frères traîtres là. Vos présidents marionnettes et la liste continue. Ok. Right. Il dit, malheur à toi qui détruis et qui n'est pas détruit, qui est traître alors qu'on ne te trahit pas. Quand tu auras fini de détruire, c'est ce qui va leur arriver. Quand la France va arrêter de détruire, la Chine va arrêter de détruire, ok? Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Donc ils seront détruits. La France, l'Allemagne, les États-Unis, ils seront détruits. Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Ils seront détruits. On le lit, c'est dans la Bible. C'est le salut que nous attendons, ça. Ok. Il dit, quand tu auras terminé tes trahisons, on te trahira. Yahweh, fais-nous grâce. En toi, nous espérons. Donc, nous, on espère en l'Éternel. Vous voyez.
On n'espère pas en France, on n'espère pas en Angleterre, aux États-Unis, blablabla, tout ça. Non, bredouille, rien. Yahweh, fais-nous grâce. En toi, nous espérons. Sois notre bras. C'est qui notre bras? Pour fracasser, anéantir, exterminer, tuer ces gens-là. C'est qui notre bras? L'Éternel, là. On n'a pas besoin de rafales. Quel rafale? On n'a pas besoin de rafales. Ils n'ont qu'à s'accaparer les rafales. Ils n'ont qu'à s'acheter les militaires, tout ça. On dit, le roi n'est pas sauvé par la force. Ce n'est pas la multitude de la force de l'armée qui sauve un roi. Ce n'est pas ça. C'est l'Éternel qui sauve qui il veut. Ok? Il faut garder ça. Ok? Pas vous perdez votre temps. Ok? C'est les méchants qui cherchent à se protéger. Les méchants, c'est comme ça. Ils veulent se protéger. Ils font du mal. Ok, c'est pour ça que les méchants se protègent, ils ont besoin de garde. Vas-y, ils font du bien, tu n'as pas besoin de... Tu peux marcher tranquillement dans la rue. Ok. Ok, il dit, sois notre bras chaque matin et aussi notre salut au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Au bruit du tumulte, les peuples s'enfuient. Hein? Ils vont fuir. La Chine, la France, les États-Unis, ils vont fuir. Lorsque tu te lèves, les nations se dispersent. Ils vont se disperser. C'est parce que c'est leur temps. Mais quand le temps sera sonné, c'est fini. L'Éternel va se lever sur eux. Et c'est fini. Il n'y a plus à faire, il n'y a plus à négocier. Allons dans le livre d'Amos. Amos le chapitre 5. Amos le chapitre 5. Le verset 4 à 8. Amos le chapitre 5 et le verset 4 à 8. Car ainsi parle Yahweh à la maison d'Israël. À la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Il faut chercher l'Éternel. Ce n'est pas en marchant, c'est en vous. Il faut se repentir. Ok? Cherchez-moi et vous vivrez. Mais ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. N'allez pas en France. Ne fuyez pas pour aller chez les Français, ils vont vous aider. Non, ils vont vous tuer. Ok? N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Ber-Sabé. Car Gilgal ira en déportation et Bethel deviendra néant. Cherchez Yahweh et vous vivrez. Cherchez Yahweh et vous vivrez. De peur qu'il ne fonde comme le feu sur la maison de Joseph, qu'il ne dévore et personne à Bethel pour éteindre. Il change le droit en absinthe et jette à terre la justice. Ok, allons. Je lis, je suis dans le livre d'Osée, le chapitre 4 et le verset 6. Mon peuple périt. Pourquoi vous périssez au Mali, au Bénin, au Togo, au Nigeria? Mon peuple périt, faute de connaissance, à cause de vos soi-disant politiciens leaders, parce que vous les suivez. Vous les adorez, vous pensez qu'ils vont vous sauver, ils sont Dieu, ils ne se soucient pas de vous, c'est des menteurs. Séparez-vous d'eux. Ne votez pas pour eux, ok? Ne votez pas pour eux, ok? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, puisque toi tu as rejeté la connaissance. Vous rejetez les lois, les commandements de l'Éternel et vous devenez chrétien, musulman, vous devenez toutes ces conneries-là. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous serez sauvé? Vous ne serez pas sauvé, man, ok? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est de là où on a été rejeté. C'est de là que les chrétiens nous ont pris. C'est de là que les musulmans nous ont pris. Puisque tu as oublié l'enseignement, ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Tous, tant ils ont péché contre moi. Nous avons péché contre l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. On ne peut pas dire le contraire. Nous avons péché. Et nous continuons toujours de pécher contre l'Éternel. Qui d'entre vous va dire qu'il est saint? Qui? On vous attend. Levez les doigts. On veut vous voir. Ils ont échangé leur gloire contre l'ignominie. Contre l'ignominie. Alors dans Ésaïe, si j'ai bonne mémoire, je dois avoir un précepte dans Ésaïe que je veux lire. Alors dans Ésaïe, Ésaïe le chapitre 44 et le verset 6. Ainsi parle Yahweh, roi d'Israël, non le roi des chrétiens, roi d'Israël, Yahweh Sabaoth, son rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu qui est comme moi, qui est comme l'Éternel Yahweh. Qui? Patrice Talon? Emmanuel Macron? Il dit, qui est comme moi? Qu'il crie, qu'il le proclame et me l'expose. Depuis que j'ai constitué un peuple éternel, depuis que l'Éternel dit qu'il a constitué un peuple éternel, vous le changez, du coup vous voulez sauver tout le monde. Non, l'Éternel dit qu'il a constitué un peuple éternel. Ce qui se passe, qu'ils le disent. Et ce qui doit arriver, qu'il leur annonce. Ne vous effrayez pas, soyez sans crainte. Dès longtemps, ne vous l'ai pas annoncé et révélé. Vous êtes mes témoins. Y aurait-il un Dieu à part moi? Il n'y a pas de rocher. Je n'en connais pas. Donc vos idoles, ces gens que vous adorez, bredouillent. Ok? Bredouillent.
Ok? Bredouille. Je suis dans Ésaïe 45 et le verset 5. Je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre, moi excepté. Il n'y a pas de Dieu. Je te sais sans que tu ne me connaisses, afin que l'on sache du devant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Donc notre frère aîné, mon frère, il faut revoir la copie. Ok? Si la France veut installer des bases militaires, mon frère, tu ne peux rien. Si c'est la volonté de Dieu, ils vont le faire. Ok? Donc Dieu doit amener son jugement. On veut que vous vous souciez, aînés, chers frères et sœurs. On veut que vous vous repentiez, que vous serviez l'Éternel. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Sortez de l'islam, du christianisme, politique, toutes ces conneries. Rejetez toutes ces choses. Et donnez votre vie à l'Éternel. Allez dans la Bible, lisez la Bible, mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Si vous allez sur YouTube, on a pas mal de vidéos sur YouTube. Il y a tellement de groupes qui enseignent la vérité aujourd'hui. Soit vous apprenez en anglais ou en français ou en espagnol. On a les vidéos là. Et il y a d'autres groupes. Pas forcément moi, il y a d'autres frères. Vous pouvez suivre d'autres frères. Aujourd'hui, il y en a tellement. Dans les Caraïbes, en France, en Allemagne, il y a beaucoup de nos frères que l'Éternel a réveillés. Donc il faut vous... C'est très simple. Je façonne la lumière, je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, Yahweh, qui fait tout cela. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Je pense bien que c'est dans 55 aussi que j'ai un précepte que je dois lire. Ok. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55. Et le verset 6. Cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Vous mangez le porc, arrêtez de manger le porc. Vous mangez les crevettes, les escargots, les rats, arrêtez de manger. Ok? Vous bricolez le sabbat, arrêtez de bricoler le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, observez le sabbat. Mettez en pratique le roi et les commandements. Ne célébrez pas Noël. Ne célébrez pas Nouvel An. Ne célébrez pas joyeux anniversaire. Ne célébrez pas les fêtes sataniques de ce monde. Non. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Vos pensées criminelles. Ok? Qu'il revienne à Yahweh qui aura pitié de lui. À notre Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Oracle de Yahweh. De la manière dont vous pensez, l'Éternel ne pense pas comme ça. Ouais, ok. Alors, on partit dans Luc. Actuellement, Baruch. Je veux Baruch, le chapitre 4 et le verset 1. Je suis dans le livre de Baruch. Ok. Baruch, le chapitre 4 et le verset 1 jusqu'à 4. Il dit, elle est le livre des préceptes. Baruch, le chapitre 4, le verset 1 à 4. Elle est le livre, la Bible, le Torah. Elle est le livre des préceptes de Yahweh. La loi qui subsiste éternellement. La loi, c'est pour l'éternité. Ok. Ok, quiconque la garde vivra. Donc ce n'est pas un protestant, ce n'est pas un marchand, ce n'est pas parce que vous faites partie du panafricanisme que... Non, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ok, la loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde, vous vivra. Donc si vous observez, vous repentez, vous vous humiliez. Deuxième Chronique 7 et le verset 1. On peut lire à partir du verset 14. Ok. Ok. Il dit quiconque la garde vivra. Donc c'est si vous mettez en pratique la loi et les commandements de Dieu que vous allez vivre. Jean 14, 15 et le verset 21. Alright. Quiconque l'abandonne mourra. Donc aussi longtemps que vous allez abandonner les lois et les commandements de l'Éternel, l'Éternel nous dit à travers qui? Le prophète Baruch, que vous allez mourir. Il n'y a pas de vie. Ne pensez pas parce que Jésus est mort que vous continuez. Non, vous devez vous repentir. Jésus, à Mashiach, il est venu pour qui? Pour ceux-là qui sont malades, ceux-là qui ont péché contre l'Éternel, pour qu'ils puissent se faire racheter à travers son sang. Ok? Il dit, reviens Jacob saisi là, marche vers la splendeur à sa lumière, ne cède pas à autrui ta gloire, à un peuple étranger tes privilèges. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu, Yahweh nous fut révélé. Allons dans le livre de Luc 19 et le 27. Luc 19 et le verset 27. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 19 et le verset 27. Luc, le chapitre 19 et le verset 27. Quant à mes ennemis, les ennemis c'est qui? La France, Patrice Talon. Ok. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Ah bon? Donc Patrice Talon ne veut pas que Amachek règne sur eux. Ok. Alassane Ouattara. Ok. 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 Tchesedek, Macky Sall, Foya Simbe, Yahi Boni, et la liste continue. Il dit, quant à mes ennemis, ok, c'est qui les ennemis va vous le dire? Ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Ça vous savez quoi, à gauche, à droite, il va en France. Vous voyez que vous faites quelque chose contre nous? Vous faites quelque chose contre nous, contre le peuple? Non. Tu es en train de creuser ta propre tombe, tranquillement. Mais le problème ne se pose pas, tranquille. Si tu as agi en homme, il faut agir en homme. Tu comprends, non? Il faut réfléchir un peu. Ok?
Il dit, voulez que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Égorgez-les en ma présence. C'est ça que vous voulez? Amaché, il va vous égorger, il va vous tuer. Il va vous égorger. Il dit de les tuer en sa présence. Ça arrive. Vous êtes là, vous pensez que vous êtes intelligent. Alors, on va finir dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 7 à 8. On va le lire. Apocalypse ou Révélation, le chapitre 21, le verset 7. Telle sera la part du vainqueur. Le vainqueur sont un frère ou une soeur qui va s'humilier, se repentir, mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Pas plus ni moins. Et je serai son Dieu, Yahweh. Et lui sera mon fils. Mais les lâches, ce sont vos politiciens. Et beaucoup de nos frères, les deux tiers. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Ils sont déjà morts une fois, l'Éternel encore va les tuer encore, définitivement et éternellement. Et c'est fini. Et c'est fini, il n'y a plus à faire. Pas de négociation. Ok, donc le temps... On n'a pas de temps. Sortez du christianisme, de l'islam, vaudou, gris-gris, sorcellerie, tout ça. Sortez. Nettoyez vous-même. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Si vous ne le savez pas, contactez les frères. Il y a tellement de groupes. Allez sur YouTube, cherchez. Ok? Ok? Moi aussi, je suis occupé. Ok? Je suis occupé à aller, à édifier d'autres frères. Il y a tellement de personnes. Ok? Et nous, on cherche les frères qui sont honnêtes, ceux qui ont la crainte de Dieu. On ne veut pas les hypocrites. On ne veut pas la multitude de frères qui vont agir comme ça. Oui, ils connaissent Dieu. Non. On veut des gens qui sont honnêtes et sincères, sérieux. Ceux-là qui veulent vraiment obéir à Dieu. Et non les hypocrites. Ou ils sont juste là pour les fêtes. Ils sont juste là pour manger. Non, on ne veut pas ça. Ok? Si c'est ça, il faut repartir dans le christianisme. On n'en a pas besoin. Et continuer dans l'islam. Alors, Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse 22 et le verset 14. Il dit, heureux, Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui lavent leur robe. Vous avez vu, il n'a pas dit de marcher, de protester. Comment vous allez laver votre robe? Est-ce qu'il parle d'aller laver avec de l'eau, du savon et vous allez vous frotter? Non, il ne parle pas de ça. Ok? Il parle de quoi? Ceux-là qui vont se nettoyer parce que vous êtes souillés à cause de vos iniquités, à cause de vos péchés, parce que vous violez, vous bricolez les lois et les commandements de l'Éternel. Vous avez la haine. Vous avez la haine pour la parole de Dieu. Vous avez la haine pour les frères qui vous disent la vérité. Vous avez la haine contre nous parce qu'on vous dit la vérité. Vous voulez nous tuer, vous voulez nous assassiner. L'Éternel vous voit. Ok? On va vous le lire. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Ok? Ceux qui lavent leur robe. Ceux qui vont se purifier. Ok? Daniel le chapitre 12. Ok? Il dit, ils pourront disposer de l'arbre de vie. L'arbre de vie. Ok? Et pénétrer dans la cité. De quelle cité? Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas Calavi, ce n'est pas Cotonou, ce n'est pas Porte-Nouveau, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Mali. Non, Jérusalem, la cité sainte. Ok? Il dit, par les portes, dehors les chiens. C'est qui les chiens? Un frère ou une soeur qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Un frère ou une soeur qui ne veut pas sortir du christianisme, de l'islam, de la sorcellerie, les gris-gris, les sectes sataniques, la franc-maçonnerie, tout ça. C'est de vous ça part. Il dit dehors les chiens, les sorciers. Vous qui êtes encore sorcier, vous allez mourir. L'Éternel arrive pour vous. Il va vous tuer. Il va vous tuer. Les impurs, vous mangez encore les crevettes, les crabes. Vous mangez encore le rat, la chauve-souris, les ganzés, cobayes. Vous mangez encore les lapins, les écureuils. L'Éternel arrive pour vous. Il dit quoi? Les impurs, les assassins, vous qui commettez quoi? L'avortement, vous qui tuez les enfants, vous tuez vos frères, vos soeurs, etc. L'Éternel arrive pour vous. Les assassins, les idolâtres, vous qui avez le chapelet, vous adorez le tessibiu, le talisman, vous qui avez la croix, vous vous agenouillez devant les images, vous priez pour l'Éternel arrive pour vous. Il dit quoi? Les idolâtres. Et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Amen, alléluia. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahshua. Ça a été une longue vidéo, une longue édification. Nous allons le numérer par la grâce de Dieu. Nous allons faire le maximum que nous pouvons, selon la volonté de l'Éternel. Nous allons faire le maximum. Nous allons c'était première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Ce sont des vidéos de 33 minutes, ou bien c'est 30 et quelques. Vous allez voir. Sur ça, chers frères et sœurs, nous vous invitons. Ne vous souciez pas. Vous devez vous soucier de quoi? Des lois et des commandements de l'Éternel. Vous devez vous soucier de Jérusalem. Ne vous souciez pas de qu'on veut installer base militaire quelque part. Ils n'ont qu'à l'installer. Okay? Parce qu'on a affaire avec des traites. Ils n'ont qu'à l'installer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Après tout, notre objectif, c'est Jérusalem. Je vous l'ai déjà dit. Donc que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse à travers son fils Yahshua, l'Esprit Saint. Restez dans l'Esprit Saint. Cherchez l'Éternel. Recevez l'onction. Ok, recevez la lumière. L'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Que Yah vous bénisse, Yahweh Ba'Hashem Yahshua, qui vous bénisse, qui vous grandisse spirituellement. Qui vous grandisse spirituellement et non physiquement. Spirituellement. Spirituellement. On doit grandir spirituellement et non physiquement. Que Yah vous bénisse, Yahweh Ba'Hashem Yahshua, pour les siècles des siècles. Et nous vous disons bonne fête toujours parce que nous sommes vers la fin. Bonne fête des dédicaces ou bonne fête de fin de Hanukkah, parce qu'aujourd'hui, coucher du soleil, à demain, c'est le dernier jour, ça fait le 8e jour. Pour ceux
qui suivent mon calendrier. Maintenant, si vous ne suivez pas mon calendrier, peut-être vous l'avez fini hier ou avant-hier, ça dépend. Que l'Éternel vous donne plus de sagesse, plus de compréhension à travers son fils Yahushua Mashiach pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et nous vous disons quoi, Mieshala, quoi, Mieshala, quoi, Mieshala, quoi, Mieshala. All right.